Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça ne coûte absolument rien. Et vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui le feront. On démarre les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Alex Baena, nouveau joueur de l'Atlético Madrid. On le rappelle encore une fois les amis, Marca n'est pas un quotidien uniquement réal, c'est un quotidien madrilène, donc évidemment parfois il est question de l'Atlético Madrid. Donc voilà, Alex Baena qui est plutôt une bonne recrue pour les Colchoneros. En ce qui concerne le Real Madrid, c'est en haut, Opération Central, on en parlera dans quelques instants. Raúl Asensio a été officiellement donc enregistré en tant que joueur de l'équipe première. Et en ce qui concerne l'option Saliba, donc qui est évoquée en haut, option Saliba c'est complica, on l'a évoqué un petit peu hier. Saliba a très ouvertement annoncé qu'il espérait prolonger avec les Gunners. Et comme on l'a dit, il y a quand même un an, la marge de manœuvre pour Arsenal, elle est d'une année. Il faut qu'il trouve un accord avec Saliba sur la prochaine année avant que le Real puisse très sérieusement s'intéresser à Saliba, puisqu'on le rappelle, Saliba est en fin de contrat en 2027 avec Arsenal, donc en 2026, ça pourrait être beaucoup plus simple de discuter, mais d'ici 2026, les amis, il y a un an pour les Gunners, afin de peut-être tomber d'accord avec William Saliba. Ensuite les amis, la une du quotidien AS, et là aussi on retrouve Alex Baena en une de AS. En ce qui concerne le Real, c'est ici Rodrigo, objectivo del Tottenham, on en parlera dans quelques instants. On a donc cette première information, les amis. Raúl Asensio quitte donc entre guillemets l'équipe réserve du Real Madrid. Bon, ça fait quand même presque 6-7 mois maintenant qu'il est avec l'équipe première, mais là, c'est officiel, il est enregistré avec l'équipe première, Raúl Asensio, donc on le verra cette année avec l'équipe A et potentiellement sur le terrain. Ça sera le choix de Xabi Alonso, donc il sera enregistré avec l'équipe première et donc à prévoir un changement de numéro pour Raúl Asensio, vraisemblablement dans les tout prochains jours. Une petite information, donc le quotidien AS et plusieurs médias aussi ont annoncé que Tottenham était très intéressé par Rodrigo. Donc bon, on le savait déjà depuis une petite dizaine de jours que les Spurs étaient intéressés. Les Spurs auraient d'ailleurs formulé une offre, auraient demandé au Real Madrid l'accord pour pouvoir discuter avec le joueur avant de formuler une première offre au Real. Tottenham évidemment aimerait avoir tout simplement le ressenti de Rodrigo, et le ressenti selon Santi Aouna, journaliste mercato français, le ressenti il n'est pas bon. Visiblement Rodrigo n'est pas intéressé par Tottenham. Si il doit quitter le Real Madrid, c'est pour un plus gros club. Sans manquer de respect aux Spurs de Tottenham, entre Tottenham et Liverpool, moi je comprends quand même la position de Rodrigo. Après Liverpool, on verra bien, parce que les Reds sont quand même visiblement très engagés sur cette opportunité qui mène à Alexander Isak. Donc on peut se dire que pour Rodrigo, ça va être plus compliqué. Si véritablement Liverpool va chercher Alexander Isak, ça va être quand même très très compliqué de trouver une porte de sortie à Rodrigo, parce que toutes les opportunités au final qu'il y avait il y a quelques jours sont en train de se fermer pour Rodrigo. Alors ça va peut-être pas le gêner, parce que Rodrigo aussi, on a bien compris qu'il serait pas contre du tout de rester au Real. Mais en tout cas pour le Real, si véritablement les merengues voudraient s'en séparer, ça va être plus compliqué, parce que si Liverpool va chercher Isak, Luis Diaz rejoint le Bayern Munich. Il n'y en a plus 36 des opportunités. Visiblement pour Arsenal, le joueur est jugé trop cher, et bon, Arsenal vient aussi d'aller chercher Gyökeres. Alors c'est pas les mêmes profils, mais c'est quand même des grosses indemnités pour toutes ces équipes. Liverpool va poser plus de 100 millions normalement pour Isak. Gyökeres c'est grosso modo 80 millions d'euros, donc ça ferme des portes. Donc on peut peut-être imaginer Chelsea après, même si on n'en entend pas parler à l'heure actuelle. Donc on suivra tout ce qui se passe. En tout cas, Rodrigo visiblement n'est pas intéressé par la possibilité de rejoindre Tottenham. Ensuite, les amis, une petite information, Marca, le Real ainsi que
Xabi Alonso, ont été très heureux des performances du latéral Trent Alexander-Arnold durant la Coupe du Monde des clubs. Trent est évidemment un élément jugé très important et même qu'il aura un rôle crucial cette saison dans le système de Xabi Alonso. Moi, j'aime beaucoup le profil du joueur. J'émets quelques réticences sur les gros affrontements. Quand tu vas affronter en Ligue des Champions des grosses écuries, quand tu vas affronter le Barça notamment en Liga, j'émets quelques réticences. Selon moi, quand même, Trent, c'est quand même quelqu'un qui est quand même, je pense, plus à l'aise offensivement que défensivement. Je pense qu'il peut être quand même un petit peu limité défensivement, Trent, sur certaines grosses oppositions. Mais évidemment que c'est quand même une plus-value pour le Real. Ça, il n'y a pas de doute, là-dessus. Maintenant, voilà, sur certaines grosses oppositions, j'attends de voir ce que ça peut donner, surtout sur l'aspect défensif, parce que l'aspect offensif, il y a quand même très peu de latéraux au monde qui ont des statistiques meilleures qu'un joueur comme Trent Alexander-Arnold. Ensuite, autre information, depuis 4 ans, le Real Madrid a souvent, depuis 4 ans, on avait des joueurs, par exemple, de grosses menaces, des joueurs comme Carvajal, comme Marcelo. Mais sur les précédentes années, l'équipe a parfois manqué de latéraux comme ça, parce que Carvajal a été blessé, parce que de l'autre côté, Ferland Mendy, même si Ferland peut être un joueur très très bon, c'est pas quand même un latéral très menaçant offensivement. L'arrivée de Trent, l'arrivée d'Alvaro Carreras, c'est pas anodin évidemment pour les amis pour le Real. C'est qu'on avait véritablement une volonté de redevenir de vraies menaces offensivement, de par les travaux des deux latéraux. On espère aussi beaucoup de difficultés pour les adversaires à contenir un petit peu ces mouvements sur l'aile. Ensuite, autre information, selon Marca, c'est pas une surprise non plus, Xabi Alonso compte sur Eduardo Camavinga cette saison. Il espère retrouver un Camavinga en grande forme, la meilleure version de Cama, celle que l'on n'a pas eue cette saison pour diverses raisons, parce que aussi malheureusement il y a eu pas mal de pépins physiques qu'il a enchaînés tout au long de la saison et il n'a jamais eu une certaine stabilité, une certaine forme de régularité. On espère retrouver tout ça cette saison chez Cama. Après, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, quel sera son rôle ? C'est quand même un gros point d'interrogation. Je pense qu'il sera utilisé au milieu de terrain. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que Cama va occuper un rôle de titulaire. Ça, par contre, pour Cama, encore une fois, on se dirige encore une fois vers une saison où ça sera un joueur de rotation. C'est très difficile pour Cama d'occuper un rôle de titulaire. On a compris que Tchouaméni était un élément de base. Et puis ensuite, au milieu de terrain, les places sont très chères. Lorsque Bellingham reviendra, je pense que Bellingham sera aligné. Mastantuono, s'il est venu au Real, c'est certainement pour être utilisé. Donc après, ensuite, au milieu de terrain, les places sont chères. Pour Arda, par exemple, et pour un joueur comme Camavinga, voilà, ça peut être problématique. Ensuite, les amis, une petite information de départ. Encore une fois, un jeune de la réserve va vraisemblablement quitter le Real. Alors, ça devrait être officiel dans les prochains jours ou peut-être même aujourd'hui. Mario Martin est tout proche de s'engager du côté de Retafe sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Annonce prévue très prochainement. Jesus Régnier, des discussions entre le Real et Jesus Régnier sont attendues courant du mois d'août pour qu'on tranche un petit peu sur l'avenir de Jesus Régnier. Du côté de l'équipe de Xabi Alonso, on ne compte pas sur lui. Il semblerait en plus de ça que Alvaro Arbeloa et le Castilla ne comptent pas non plus sur lui cette année. Donc l'option qui semble à l'heure actuelle la plus envisageable est un retour au Brésil pour Jesus Régnier. On aura peut-être la réponse dans les prochains jours. Petite photo, visiblement nouvelle campagne pub pour Vinicius, avec évidemment le sponsor Nike. Alors, ça sera peut-être révélé dans quelques jours aussi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.